on avait une série de signaux, d'alertes, qui mettaient finalement, ou fragilisaient, ou mettaient en péril une série d'initiatives qui ont été prises par tous ceux qui, dès avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire après la Grande Crise, ont mené des combats pour être certains qu'on retourne à la démocratie, qu'on retourne avec un projet social d'une démocratie qui soit socialement avancée, qu'on défende des services publics de qualité pour tous, que ce soit en santé, en éducation, en culture, qu'il y ait dans nos sociétés une capacité de répondre à des besoins de bonheur et de bien-être pour les citoyens. Fréquenter une école gratuitement, cela va de soi. Se faire rembourser les soins de santé et les médicaments, cela va de soi. Entreprendre librement, bénéficier du chômage en cas de licenciement, toucher une pension après sa retraite, cela va de soi. Accéder librement à la culture, s'associer avec qui l'on veut, voter pour le parti de son choix, cela va de soi. Eh bien non, cela ne va pas de soi. Les droits que nous avons acquis au fil du temps, nous devons les défendre. De mensen denken dat dat eigenlijk vanzelfsprekend is, dat dat er altijd geweest is en altijd zal zijn, maar zo is dat niet. In de geschiedenis is dat eigenlijk vrij recent stemrecht hebben. Oui, très franchement, oui. Ik ben echt bang. Absolument. L'humanité a progressé chaque fois qu'elle a eu l'intelligence de comprendre qu'ensemble, on est plus fort que tout seul. Au sein du groupe, toutes les compétences doivent être mises en valeur, toutes les défaillances doivent être palliées. C'est la solidarité qui fait progresser l'humanité. Il est bien évident que la tentation a existé, existe toujours, d'avoir des dérapages qui ne sont pas compatibles avec une société de progrès. Ik denk dat er een aantal ontwikkelingen bezig zijn in de samenleving, en natuurlijk globaal in de wereld, in Europa, die ons moeten doen vrezen dat er mensen zijn die de democratie wat willen terugschroeven. Les moments de crise comme ceux que nous vivons sont des moments où la recherche du bouc émissaire est plus forte encore qu'à d'autres moments, où la peur de l'avenir pour soi ou pour ses enfants rend difficile de penser solidairement et collectivement. C'est un état d'esprit que chacun a en soi, individualité et plus solidarité. Et donc en réalité, ce qui est important, c'est de remettre la solidarité à l'honneur. Als je merkt dat mensen niks meer willen doen voor iemand anders, gemeenschapszin is zeer belangrijk. We moeten terug aan gemeenschapsvorming doen om die solidariteit daar opnieuw in te krijgen. Solidariteit mag niet leiden tot afhankelijk maken van mensen. Dat is heel belangrijk. Dat is het grote verschil met liefdadigheid. Men moet mensen responsabiliseren, leren dat ze zelf de verantwoordelijkheid moeten opnemen. Il est clair que pour nous, ces acquis sociaux doivent être défendus démocratiquement, défendus aussi par les mouvements sociaux de ce pays, défendus parce que nous estimons que ce ne sont pas les plus pauvres, ce ne sont pas ces allocataires sociaux qui sont responsables de cette crise, mais c'est plutôt la crise bancaire, la crise financière qui a généré, je vais dire, ces effets pervers de ce capitalisme débridé. Il y a des choses avec lesquelles on ne transige pas. Les valeurs essentielles de la démocratie, le respect des conventions de l'Organisation internationale du travail, cet agenda du travail décent, tout ça est absolument capital pour nous. À chaque période de crise, ceux qui se croient plus malins, plus forts, remettent cette solidarité en cause. Ils succombent à la tentation du repli sur soi, de l'égoïsme. Cela pense, la sécu coûte trop cher ? Remboursons moins, réduisons les pensions, supprimons les allocations de chômage. Il n'y a pas assez d'emplois ? Renvoyons chez eux les étrangers. Pas assez d'argent pour les écoles et les services publics ? Privatisons-les. Impossible de former un gouvernement démocratique ? Plaçons un homme fort et laissons-le décider de tout. Et alors, adieu démocratie, adieu modèle social, adieu nos chères libertés. Est-ce cela que nous voulons ? Notre comité de vigilance démocratique, il est créé d'abord pour dire attention, nous sommes aujourd'hui dans des démocraties à risque. Il faut que le citoyen reprenne ses responsabilités. Signer le manifeste, c'est aussi demain dire à tous les citoyens, vous pouvez signer ce manifeste. Et de dire à toutes les organisations qui ne sont pas encore là aujourd'hui, je pense notamment aux organisations chrétiennes, rejoignez-nous, c'est une action commune, ouverte à tous et à toutes. Ah, ça sûrement pas. La force de ce manifeste qu'on a signé aujourd'hui, ce sera la force que chacune des organisations mettra à le concrétiser, à le rendre vivant pour ses usagers, pour ses affiliés, pour ses militants.
C'est un travail au quotidien. C'est un travail qu'on fait là maintenant depuis une trentaine d'années et on remet chaque année sans cesse l'ouvrage sur le métier. En réalité, c'est éveiller le sens critique, c'est travailler d'une façon collective mais en émancipant le citoyen. Et en réalité, on se rend compte de combien nous, travaillant dans le monde des médias, ou combien les médias ont aussi au niveau de la démocratie une lourde implication. De democratie moet elke dag verdedigd worden, niet alleen in de media, maar overal in verenigingen die ook wat teloor gegaan zijn tegenover vroeger. Het verenigingsleven besteedt er ook minder aandacht aan dan vroeger. C'est plus que des acquis, ce sont des conquis grâce aux mouvements sociaux et grâce aussi à l'expression de la démocratie. Cette expression à travers nos représentants à la Chambre et au Parlement qui ont voté des lois, qui ont donné des droits sociaux, je veux dire, à tous les citoyens de cette Belgique. Donc il est important pour nous d'y adhérer et justement de défendre farouchement, je veux dire, la démocratie dans ce pays.